Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher la sagesse. Soyons sages. Nous ne travaillons pas avec le physique. Nous ne travaillons pas avec le matériel maintenant. Nous travaillons avec la sagesse. Et cette sagesse vient d'où? Ça vient de l'Éternel. Ça ne vient pas de nous-mêmes. On a écrit les livres de sagesse. Oh, tel livre, c'est pour la sagesse, ceci, cela. Mais, bien aimé, c'est le Seigneur qui donne la sagesse. Demande la sagesse à Dieu. Et soyons comme, on l'appelle comment? Salomon. Quand le Seigneur lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il a dit que Seigneur, tu m'as donné tout ce pays. Et je n'ai pas de force. Et je ne peux même pas me lever pour faire quelque chose. Parce que moi-même, je ne suis pas bien. Amen. Mais tout ce que je peux te demander, c'est la sagesse. Dans d'autres versions, on dit c'est l'intelligence. Alléluia. Amen. Donc, je vous ai dit que nous allons étudier ce livre pour acquérir la sagesse. Vous devez comprendre que quand vous êtes sur cette terre, ce n'est pas avec la force, ce n'est pas avec l'argent, ce n'est pas, c'est la sagesse. Amen. 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 La sagesse te fait partir un peu très vite. Ça t'avance très vite. Quand les autres savent que tu n'es rien, tu ne peux rien faire. Mais si tu es sage, par les stratégies, tu peux vite les atteindre et les dépasser. Amen. 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 Demande la sagesse à Dieu. Beaucoup sont là, ils se disent que non, quand moi je veux mettre mon paquet d'argent ici, là, la forêt ici va disparaître. Amen. Alors que l'autre est en train de prier, de faire des jeûnes. Il est en train de prier et de demander tout ce que l'autre dit avec l'argent là, dans la prière. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Et il va prendre toutes les stratégies. Le temps que l'autre voit que l'argent, les caterpillars et les autres viendront enlever tout ça, lui, il va encore prendre que, Seigneur, que tu protèges même celui qui va conduire. Amen. Parce que celui-là peut arriver, il y a des problèmes, il dit qu'il a mal à la tête, il ne peut plus conduire. Celui qui prie, prend du temps pour dire que Seigneur, que l'argent ne se gâte pas. Amen. Donc il prend toutes les stratégies pour que son affaire puisse réussir. Mais toi, tu vois qu'avec l'argent, tu peux même prendre 5 caterpillars, mais arriver ici, rien ne peut se passer. Alléluia. Et qu'est-ce que nous allons conclure? Nous qui connaissons bien et que nous qui sommes soi-disant sages, mais nous sommes malins, nous allons dire que oh, l'ennemi n'a pas voulu vraiment qu'on fasse quelque chose ici. C'est pour ça que vraiment, j'ai mis tout mon paquet ici, ça n'a pas réussi. C'est parce que tu n'as pas fait quelque chose. Hein? C'est pour ça qu'on te dit que celui qui veut bien réussir a des stratégies. La plus grande stratégie d'un enfant de Dieu, la plus grande stratégie d'un chrétien, c'est de prier et de jeûner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas indiqué ça ici, mais je vous dis que c'est ça. Tu peux recevoir beaucoup de choses étant ainsi chez toi. Parce que tu as fait cela. Il faut savoir agencer tes prières. Ce n'est pas que Seigneur, donne-moi, je veux manger le poulet. Hein? Alors si on t'apporte le poulet avec les plumes dessus, tu vas encore commencer à dire que tu as même préparé ça, c'est comment c'est pas, comme ça, c'est. C'est parce que tu n'as rien dit. Alléluia. Amen. Il faut avoir des stratégies pour arriver à un bon poulet qui te donne l'appétit. Amen. Amen. Même si on n'a pas bien préparé, tu auras l'appétit. Parce que tu as dit que Seigneur, donne-moi l'appétit, je veux bien manger ceci. Seigneur, que tout soit bien dedans. Mais quand toi tu vas dire le poulet, on va t'apporter un poulet que tu ne peux pas manger. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu.
Je voulais encore témoigner. Je n'ai même pas encore témoigné, mais je vais témoigner un peu par rapport à ce que je suis en train de dire. Il faut avoir des stratégies. Moi et ma soeur, nous sommes partis au désert. Amen. Amen. Arrivés là-bas, les gars ont des stratégies. Les gars là connaissent déjà le milieu. Quand nous arrivons, on descend du bus. Le gars dit que la mère va t'asseoir là-bas. J'ai dit que pourquoi me détache les autres? J'ai fait quoi? Il dit que je t'ai dit d'aller t'asseoir là-bas. Ma soeur, nous sommes partis nous asseoir. Il dit que non, j'ai dit à la mère, maman, vous pouvez venir, on part. Nous sommes partis. Amen. Que la soeur vous dise ce qu'il est arrivé. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle elle criait Jésus, que Jésus sa voiture là, n'est-ce pas? C'est la qualité là qu'il y a dans le désert là-bas. Je dis les qualités là, les lampes et ceci. Quand les gens là te prennent sur les dunes de sable, c'est-à-dire que ça prend, ça t'envoie en haut, ça descend avec toi en bas, vous partez. Donc le gars a vu que si la mer s'y part, on va avoir le cadavre là-bas. Il faut d'abord, on te met au jeu, c'est-à-dire qu'elle ne nous dérange pas. Amen. Amen. Parce que la catholique eux-mêmes, ils faisaient des commentaires et les vidéos qui étaient dedans, tu entends seulement Seigneur, j'ai laissé mes enfants. Au nom de Jésus, ceux qui avaient beaucoup Jésus, appelez Jésus de tant que Seigneur. Nous mourons ici. Amen. Amen. Et c'est ça qui a maintenu la voiture. Amen. Parce que j'ai dit ça, parce que moi-même j'ai fait comme ça. Manga qui est mort là, il nous a transportés dans la nuit. Il a commencé à dormir dans la voiture. La voiture partait d'un côté. Heureusement qu'on n'a pas rencontré nous. J'étais seulement Jésus, 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 jusqu'à ce que la voiture s'est arrêtée. Tout le monde a applaudi. Amen. Amen. Donc quand elle disait ça, nous étions dans la voiture pour rentrer dans le bus. Les enfants commençaient à chanter leur truc du monde et tout ça. Ils faisaient le tapage n'importe comment. Je leur ai dit qu'au lieu de faire tout ce que vous faites là, dites merci Seigneur. Amen. Puisque tous sont partis goûter l'affaire là. Et quand ils rentraient, chacun s'asseyait d'abord dans le canot que Seigneur, je sors. Amen. Donc, je leur ai dit que dites Seigneur merci. Parce que tu nous as sauvés. Donc le plus récalcitrant qui était à côté de nous dit aux autres que vous n'entendez pas. La mère dit que vous devez dire merci parce qu'il nous a sauvés. La voiture a commencé à dire à haute voix, Seigneur merci parce que tu nous as sauvés. Donc ne croyez pas qu'on est parti aussi croiser les bras voir seulement. On a aussi parlé de Dieu. Amen. 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 Et c'est comme ça que pour faire entrer la parole, ce n'était pas facile. C'était des jeunes et des jeunes qui vivent, qui ont de l'argent. Donc, ça faisait que nous étions là. J'ai dit, le Seigneur m'a dit, continue. On a pris les chansons. Moi et ma soeur, on a commencé. D'autres veulent prendre, d'autres disent, donc tu es déjà. Après, ils ont commencé à faire des commentaires que, oh, on savait qu'il y avait ça ici. Pour penser à leur maman. Qu'on croyait qu'on les a laissés, on les a encore retrouvés. Ils ont commencé à dire que la fête est ici dans le bus, la fête est ici. Et ils ont commencé à dire que la mère, nous on savait que ça va nous prendre ici là. Ils disaient que oh, les pasteurs là, ils sont ceci, ils sont cela. J'ai dit que ça c'est ton nouveau travail que tu commences déjà là.
sera apôtre, l'autre évangéliste. Pardon. Parce que les pasteurs, la qualité que les gens la souffrent, je ne peux pas aller là. On a commencé à aller et on a parlé. Après, on a pris Nara, nara, narekele. Ça s'est calmé. Les autres ont commencé à chanter. J'ai dit, Seigneur, ça commence déjà. Amen. Mais le désordonné qui était à côté de moi, là, que je disais qu'il sera apôtre, dès qu'il voit que les autres chantaient déjà, il lance encore un autre. Comment on nous amène dans le désert, on rentre affamé. Il y avait la nourriture bien aimée, mais ce n'était pas notre nourriture. Quand on a dit que les pâtes avec le riz, ceci, ils sont partis remplir les plats. Quand ils arrivent, alors que les plats mangeaient la nourriture, c'était content. Nous, on a laissé tous les plats là-bas. Je te dis qu'ils disaient que ça, c'est quelle qualité. Nous sommes affamés. Depuis, on n'a pas mangé. On dit que, mais on vous a servi là-bas, non? Ils disent quoi? On a servi quoi? Les choses qui n'avaient pas de sens. Amen. Donc, ce n'est pas... C'est-à-dire, on se demandait comment on va faire parmi ces enfants rusés et intelligents. Ils nous ont déjà connus depuis. Ils savaient que les deux mères là, sont ce qu'on a laissé là-bas au Cameroun. Nous, on les voit déjà venir. Amen. Amen. Donc quand ils font des tapages, quand nous sommes ensemble, on reste là comme ça. On les écoute. Quand on part déjà au monde là, tu vois comment ils prennent les positions pour les photos. Quelqu'un soulève le pied, les jeunes filles là. Ah, qui est? C'est même quelle position comme ça? Et qui est? C'est-à-dire, tu veux voir le caleçon. Et nous, on était là, on les regardait. Donc, ils nous connaissaient déjà. Bien et non. Mais quelle stratégie? Qu'est-ce que nous allons faire pour les atteindre à travers la parole? C'est ça que le Seigneur veut nous parler. Il faut être sage et la sagesse ne vient pas de nous. Amen. Il faut que Dieu te donne. Quand je dis sagesse, je parle de stratégie. Amen. Il faut une stratégie partout où tu te trouves pour que tu puisses libérer la parole. Amen. Trouve une stratégie. Parce qu'on pouvait rentrer sans dire bonjour Jésus dans cette affaire. Puisqu'il nous barrait, il faisait tout pour qu'on ne puisse pas prononcer ce nom au milieu d'eux. Quand nous sommes dans le car, on prend une chanson, ils s'en foutent. Ils s'en foutent même si vous êtes des papas dans la voiture. Quand il faut dire du n'importe quoi, ils disent. Quand il faut parler, ils parlent. Amen. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas notre propre sagesse. Parce que si on commençait dans le cas, ma fille, il ne faut pas parler comme ça. Hein. Mon fils, ce n'est pas bien de parler. Ils allaient nous ramasser. Ils allaient nous ramasser. Et peut-être on quittait là-bas dans la haine. Personne n'allait saluer l'autre. Mais je vous dis que le Seigneur, moi comme ça, m'a donné la maîtrise de soi. Amen. Parce que des fois, je veux jaillir. Le Seigneur me dit, tais-toi, ce n'est pas ici. Amen. Ça fait que quand nous sommes rentrés du désert là, tout a changé. Ils ne nous voyaient plus comme avant. Nous sommes devenus des mamans pour eux. Nous sommes devenus une famille. C'est-à-dire, tout le voyage que nous avons fait jusqu'à Douala, c'était une famille. C'est-à-dire, quand ta petite valise te dépasse, l'autre prend. Quand l'autre n'arrive pas à descendre les escaliers, l'autre tient. Et ainsi de suite. Et ce, vous êtes où?
On a dit que nous partons attendre l'avion là-bas. Descendez. C'était la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une stratégie. Donc, il y a eu échec au niveau des pentecôtistes. Parce que quand tu arrives dans un milieu comme ça, tu étouffes les gens. Tu commences, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur a fait ceci, le Seigneur. Je dis que si on nous a pris comme ça, là, et si même on ne voulait même plus rester avec nous. Mais le Seigneur nous a donné un comportement, une stratégie pour attendre le moment. Parce que je dis que l'affaire de la voiture du désert là a bouleversé tout le monde. Tous ceux qui sont partis là-bas, en rentrant, ils s'asseyaient par terre pour voir si leur corps réagissait. Et c'est ça qui nous a sauvés. Et c'est ça que le Seigneur m'a dit que, comme ils se sont agités là-bas, dis-leur qu'ils doivent dire merci. On nous a amenés au désert et on a faim. Je dis que Moïse a fait la même chose. Il a amené les enfants d'Israël dans le désert. Ça a commencé comme nous sommes là. Roméo et Donald nous ont amenés là-bas. C'est les mêmes choses, Aaron et Moïse. C'est les deux gens là. Ils disent que oui, la mère, ce sont les deux gens. Et c'était Roméo, les deux guides qu'on avait. Ce sont eux qui nous ont amenés dans le désert. Et les enfants d'Israël ont commencé à crier que nous avons faim. Nous avons faim. Nous n'avons pas bu. Hey, tu entends? Le petit truc de whisky là, il dit que 1200. 1200. 120 dirhams. J'ai dit que 120 quoi de tout ceci. J'ai dit que voilà. Comme vous savez, les gorges élargies au Cameroun, ça a rétréci. Ça a bien rétréci. Amen. Amen. Ce n'est pas ça. Écoutez ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que nous devons être sages. Amen. Ça nous a dérangé, nous les parents qui étions dans ce monde-là, parce que nos enfants n'étaient pas sages. Ils faisaient de ces choses. Et quand tu vois les autres qui venaient du Canada,